Je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors nous allons ensemble terminer cette année 2023 avec cette vidéo qui va être un petit peu plus longue que les autres. Alors il s'agit d'une petite masterclass avec un certain nombre de concepts qui, vous allez le voir, sont assez intéressants et assurent les bases de Photoshop. Alors je vous rassure, je vais placer un chapitrage de façon à ce que vous puissiez accéder aux différentes parties de cette vidéo en fonction de ce qui vous intéresse le plus. Et puis nous nous retrouverons en janvier 2024. Alors je vous souhaite à tous une excellente fin d'année et des fêtes réjouissantes. Par contre, je vais quand même vous demander de mettre un dernier petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a intéressé, et puis de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de la partager, et de partager d'ailleurs toutes les vidéos sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, sur Snapchat, Twitch et tous les autres. Alors nous allons nous intéresser à une photo pour laquelle nous allons passer de cet effet et nous allons arriver à celui-ci. Donc vous voyez que nous avons considérablement amélioré la photo, nous avons supprimé une dominante un petit peu verdâtre et puis au final nous avons même été jusqu'à travailler un noir et blanc riche, car nous l'avons travaillé en bichromie. Alors bien entendu, nous ne remettons pas en cause la qualité du travail de ce photographe qui voulait cette photo comme ça, mais nous, elle nous intéresse parce que nous allons voir comment pouvoir la transformer. Vous pourrez bien entendu trouver cette photo sur Unsplash. On va zoomer sur l'onglet de manière à ce que vous puissiez identifier son origine. Donc nous avons pas mal de travail, et bien nous allons nous mettre au boulot immédiatement. Nous avons ouvert notre image dans Photoshop, nous n'avons pas effectué de réglage dans Camera Raw. Nous allons effectuer tous nos réglages sur cet objet dynamique. Alors n'oubliez pas de transformer l'arrière-plan en objet dynamique, et nous allons commencer avec un réglage sur les courbes. Avec commande sur Mac ou contrôle sur PC plus M, nous allons appeler les courbes. Alors nous allons avec les courbes procéder immédiatement à la mise en place du point de blanc, c'est-à-dire définir dans l'image où se trouve le point de blanc. Nous pouvons zoomer sur cette image et nous allons placer notre point de blanc. Je précise que l'on peut régler ce point de blanc, on double-clique sur la pipette, et on va choisir un point de blanc qui ne soit pas le trou dans le papier, mais qui soit un point de blanc avec par exemple 3% de cyan, 2% de magenta et 2% de jaune. On va obtenir ce que l'on appelle un blanc imprimable. Avec la touche option et notre pipette, vous constatez que sur notre image, il n'y a pas vraiment de blanc. Nous allons donc en créer un à un endroit qui va être arbitraire. Et évidemment, tout de suite, vous voyez qu'il y a une lumière ici spéculaire, c'est-à-dire un reflet qui est très bleuté, et probablement en rectifiant ce blanc, nous allons rectifier l'aspect un petit peu verdâtre de notre image. Nous allons donc tout simplement cliquer ici. Selon l'endroit où vous allez cliquer, le résultat ne va pas être le même. Plus je vais cliquer à gauche, plus je vais être dans les rouges. Je vais donc plutôt cliquer dans la partie très spéculaire de l'image. Et vous voyez qu'avec simplement le point de blanc, j'ai rectifié mon image à la fois sur la question de la chromie, mais également sur la question du contraste. Alors on peut voir avant et après. Alors on peut de la même manière placer un point de noir. Ce point de noir, ici tel qu'il est défini par défaut par Photoshop, est un peu sombre. Il est donc préférable d'aller sur par exemple un 65 de cyan, 60 de magenta, 60 de jaune. Alors on laisse toujours un petit peu plus de cyan pour obtenir un meilleur contraste, et du coup on n'a pas besoin d'avoir 100% en noir. Alors ce noir vous paraît un peu gris, mais à l'impression, il va faire la différence. Et nous allons aller placer notre point de noir dans la partie la plus noire de l'image. Il s'agit non pas du nombre porté, mais souvent du nombre propre. Donc on peut définir ce point de noir par exemple ici. Et vous voyez que notre image, encore une fois, a été légèrement modifiée. Et puis nous allons faire OK, et nous aurons terminé avec nos courbes. Alors nous avons enregistré les valeurs pour le point noir et le point blanc qui nous resserviront ultérieurement. Une fois ce point réglé, vous voyez qu'il y a maintenant à se préoccuper du grain de peau que nous voulons légèrement unifier. On peut garder l'aspect tache de rousseur qui peut être sympathique, mais en atténuant les rougeurs sur le visage, puisque nous avions visiblement ici un maquillage qui n'avait pas été très poussé. Nous allons donc activer notre calque et nous allons travailler avec le filtre des Neural Filters. Il y a d'autres moyens d'arriver
arriver à nos fins, on pourrait travailler avec, par exemple, les flous, mais nous avons dans les Neural Filters la possibilité de procéder à un lissage de peau. On va donc pouvoir augmenter le flou, on va dire autour de 60, et puis nous allons augmenter le lissage peut-être autour de 30, 40, et vous voyez que nous avons maintenant un résultat qui est quand même beaucoup plus intéressant. Avant, nous avions cela, et maintenant, nous avons ça. Nous avons quand même gardé l'aspect tache de rousseur, mais nous avons unifié le visage qui est maintenant beaucoup plus clean d'une certaine manière. Passons maintenant à l'aspect noir et blanc riche via la bichromie. Alors pour ne pas détruire ce que nous avons fait, nous allons sélectionner notre calque, effectuer un clic droit et demander un nouvel objet dynamique par copier. Nous allons donc créer un nouvel objet dynamique sur lequel nous allons pouvoir affecter différents autres réglages. C'est-à-dire que lorsque nous aurons notre nouvel objet dynamique, les modifications sur celui-ci n'affecteront pas nos réglages de base sur lesquels on pourra revenir si à un moment donné on s'est planté. Et puis tout simplement, nous allons pixeliser notre calque et nous allons le retransformer en objet dynamique. Et puis nous allons ouvrir cet objet dynamique. En double-cliquant sur la vignette, nous ouvrons un nouvel onglet sur lequel nous allons pouvoir travailler. Nous allons dans le mode image demander à changer de mode et passer en mode niveau de gris. Il va bien entendu falloir supprimer les informations de couleur. Et puis cela ne suffit pas car nous sommes ici dans un noir et blanc qui est strict et nous voudrions ajouter des petites teintes de brun ou pourquoi pas de bleu ou de vert ou de rouge. Nous allons donc revenir dans le menu image, nous allons revenir sur le mode et nous allons demander une bichromie. Et là, nous allons aller chercher parmi les bichromies qui nous sont proposées. Alors, il y a des cool gray, c'est-à-dire des gris froids, mais il y a également des warm gray qui sont des gris chauds. Alors, nous allons aller sur des valeurs qui vont être différentes. Vous voyez que nous avons ici beaucoup plus de contraste. Ici, nous sommes plus dans les marrons, alors nous pouvons par exemple nous arrêter sur cette version-là. Notez que l'on pourrait être en trichromie. Une fois que nous aurons réglé ceci, nous allons avoir deux possibilités. Soit nous refermons notre objet dynamique, et dans ce cas, nous allons enregistrer, et nous allons avoir un résultat, vous voyez, qui est un petit peu marron, et qui n'est pas forcément ce que nous souhaitions. Alors on va revenir sur notre objet dynamique. L'autre possibilité est de reconvertir notre objet dynamique en mode niveau de gris ou encore mieux en couleur RVB où nous allons convertir les petits effets qui étaient obtenus avec l'ajout d'un Pantone en couleur RVB et nous allons refermer notre objet dynamique. Et notre image est maintenant dans un noir et blanc qui est riche. Nous allons pouvoir ajouter un dernier effet qui va être un effet de flou. Dans cette galerie d'effets de flou, nous allons choisir le flou de diaphragme. Nous allons, avec cette ellipse, gérer notre flou de diaphragme. Nous sommes ici à l'arrivée du flou et nous sommes sur ces points blancs dans une zone qui va être nette. Donc le visage va être net et puis progressivement on va aller vers le flou. On peut changer la forme de cette ellipse, on va pouvoir également aller déplacer à l'intérieur les différents éléments de façon à ce que nous gérions finement ce qui va être net ou ce qui va être flou. Et nous allons pouvoir jouer ensuite sur la puissance de ce flou. Alors nous allons faire OK. Il ne s'agit pas bien entendu d'un effet obligatoire, mais dans le cas de ce portrait, nous allons augmenter le focus, c'est-à-dire le point d'attention sur le visage, en floutant légèrement les contours du corps et la main. Pour terminer, si vous voulez présenter votre travail à un client sans qu'il ait connaissance de tout ce qui se passe dans votre arrière-cuisine, vous allez dans le menu Fenêtre, aller chercher les compositions de calque. Et vous allez afficher votre image telle qu'elle se trouvait au début, et vous allez créer une composition de calque que vous pouvez appeler origine. Vous pouvez maintenant afficher le résultat final et le nommer dans une nouvelle composition de calque résultat. Et vous pouvez maintenant, sans qu'il y ait l'affichage des calques, montrer l'image telle qu'elle était à l'origine et puis le résultat de votre travail. Vous avez maintenant en main tous les outils pour pouvoir réaliser cette manipulation. Alors téléchargez l'image et puis entraînez-vous. Vous pouvez également modifier les réglages et puis donner libre cours à votre créativité. J'espère que tout cela vous a intéressé et puis je vous dis rendez-vous en 2024. Au revoir.